Ça change énormément de choses que la formation soit pour des employés ou pour vendre. Le premier élément, c'est que premièrement, si la personne achète ta formation, on parlait de motivation, donc elle est motivée à suivre une formation, alors que si ton boss t'oblige à suivre une formation, en partant, il y a un petit quelque chose en dedans de toi qui n'est pas pareil au niveau de la motivation. Il y en a qui ont vraiment le goût de suivre la formation quand même en entreprise. Il ne faut pas généraliser, mais on va se le dire, il y a une partie des employés qui ne suivent pas la formation de leur plein gré. Donc, c'est imposé et ça change quelque chose dans le cerveau de la personne. En partant, l'intention de l'apprenant va énormément changer, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et parce que l'intention n'est pas la même, la préparation mentale ne peut pas être la même. Donc, l'introduction, la façon d'amener le contenu, la façon de faire les exercices ne peut pas être la même non plus. Vous ne pouvez pas avoir la même énergie quand vous êtes en train de faire les vidéos. Vous ne pouvez pas avoir le même type de discours non plus quand vous êtes en train de parler aux gens, ni dans les textes. Donc, il faut vraiment savoir à qui on s'adresse. Est-ce qu'on va le vendre ou est-ce qu'on va vraiment l'offrir à des employés? C'est deux mondes différents. Si tu es dans une entreprise ou peu importe, le stress, OK, admettons qu'il y a à la fin une certification, puis ça se peut que ta job soit en jeu ou ton prochain poste soit en jeu, il y a un stress. Le stress est quelque chose qui fait en sorte que dans le cerveau, au niveau des neurosciences, ça vient faire le même effet que si tu étais en train de te faire courir après par un lion, OK? Donc, le cerveau ne fait pas la différence entre une menace, que ce soit un stress ou que ce soit une menace physique. Peu importe, ça va déclencher quelque chose dans ton cerveau. Il va y avoir une hormone qui va être sécrétée pour te sauver. Soit pour te sauver, soit pour te cacher, mais pour rester en vie. Cette hormone-là, ça brime l'apprentissage. OK? Si c'est sécrété, ça fait en sorte que tu ne peux pas bien apprendre. Fait que tout ce qui est stress va faire en sorte de diminuer l'apprentissage. Et là, il faut y penser dans tout le processus et tous les exercices pour venir mettre des éléments qui vont venir rassurer les gens, pour venir mettre dans le processus, peut-être dans l'organisation, où est-ce que l'entreprise se positionne par rapport à la formation, qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à ça. Mais aussi dans le processus d'apprentissage, on ne peut pas mettre le même type d'exercice et la longueur du processus parce que ce n'est pas le même principe des deux côtés. Donc, une personne qui paye parce qu'elle veut, admettons, l'information de développer des nouvelles compétences, pour elle, c'est un objectif. Alors que si c'est, dans le fond, pour l'entreprise et que c'est l'entreprise ou que c'est stressant, bien là, on vient avec un stress différent et là, ça bloque.